Les Kuluna sont des gangs urbains violents en République démocratique du Congo, RDC, principalement à Kinshasa. Ils sont connus pour leurs agressions, vols et attaques armées, souvent à l'aide de machettes. Le phénomène des Kuluna est lié à la pauvreté, au chômage et au manque d'éducation qui pousse de nombreux jeunes à rejoindre ces groupes criminels. Origine et expansion. Le phénomène des Kuluna a émergé dans les années 2000, influencé par des gangs brésiliens et locaux. Au départ, ces bandes étaient de simples groupes de jeunes déséuvrés, mais elles sont devenues plus organisées et violentes avec le temps. Aujourd'hui, elles sèment la terreur dans plusieurs quartiers de Kinshasa, attaquant aussi bien les civils que les forces de l'ordre. Méthode et impact. Les Kuluna utilisent des armes blanches, machettes, couteaux, et parfois des armes à feu pour commettre des agressions, rançonnant les habitants ou exécutant des vendettas entre gangs. Leur violence extrême a poussé le gouvernement congolais à mener des opérations de répression, parfois brutales. Lutte contre le phénomène. Les autorités ont lancé plusieurs opérations pour démanteler les gangs, parfois en transférant des jeunes Kuluna vers des centres de réhabilitation ou en les envoyant dans des camps militaires. Cependant, la répression seule ne suffit pas. Des solutions à long terme, comme l'éducation, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie, sont nécessaires pour éradiquer ce phénomène. Tu veux des détails sur un aspect particulier des Kuluna, comme leur mode de fonctionnement, leur code ou les efforts pour les combattre. Les Kuluna et les populations, entre terreur et survie. Le phénomène des Kuluna a un impact profond sur la vie des populations en RDC, notamment à Kinshasa. Ces gangs, souvent composés de jeunes déséuvrés, sèment la peur dans les quartiers populaires à travers des attaques brutales, des vols et des actes d'intimidation. 1. La terreur au quotidien. Les habitants des quartiers touchés vivent dans l'angoisse. Les Kuluna opèrent souvent la nuit, mais aussi en plein jour, attaquant les passants à l'aide de machettes, de couteaux ou même d'armes à feu. Certains imposent des taxes aux commerçants ou aux conducteurs de taxi-moto. Le moindre refus peut entraîner des représailles violentes. 2. Un phénomène lié à la précarité. Beaucoup de Kuluna sont issus de milieux très défavorisés. Le chômage, l'absence de perspective et la déscolarisation poussent ces jeunes à rejoindre ces gangs pour survivre. Pour certains, être un Kuluna est un moyen d'affirmer leur pouvoir dans une société où ils se sentent marginalisés. 3. Des populations souvent livrées à elles-mêmes. Face à l'insécurité, les habitants tentent de s'organiser. Dans certains quartiers, des comités de vigilance ont vu le jour pour essayer de se défendre. Mais ces initiatives restent limitées face à la brutalité des Kuluna et au manque de moyens. 4. Une répression parfois excessive. Le gouvernement congolais a mené plusieurs opérations pour éradiquer le phénomène. La police et l'armée traquent les Kuluna, mais certaines interventions sont critiquées pour leur violence, avec des arrestations arbitraires et des exécutions extrajudiciaires. Cette approche ne règle pas le problème de fond et entraîne parfois des injustices, certains jeunes étant arrêtés simplement sur des soupçons. 5. Une solution à long terme? La vraie solution passe par l'éducation, l'insertion professionnelle et la réintégration sociale. Offrir des opportunités aux jeunes peut éviter qu'ils ne sombrent dans la criminalité. Certaines ONG et initiatives locales tentent de réinsérer d'anciens Kuluna dans la société, mais ces efforts restent insuffisants face à l'ampleur du problème. Strich. Le phénomène des Kuluna est donc une conséquence des difficultés sociales en RDC. Tant que les causes profondes, pauvreté, chômage, manque d'éducation ne seront pas traitées, ce problème risque de persister. Tu veux en savoir plus sur un aspect précis, comme les solutions possibles ou des témoignages